Bonjour, c'est Samantha. Bienvenue dans À cœur ouvert, l'espace où on prend soin du corps, du cœur et de tout ce qui nous relie. Aujourd'hui, on explore. Mon corps a changé. Et maintenant, installez-vous confortablement. On y va. Il y a quelques semaines, une femme est entrée dans mon cabinet et elle s'est assise. Elle a soufflé doucement et elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Samantha, je ne me reconnais plus dans le miroir. Mon corps a tellement changé et je ne sais plus trop comment me sentir désirable. Comment en avoir envie? Comment laisser l'autre s'approcher quand on ne se sent plus vraiment bien dans sa peau? Et cette femme, elle aurait pu être un homme, elle aurait pu avoir 35 ans ou 65 ans, parce que cette question-là, je l'entends souvent sous des formes différentes. Le corps qui vieillit, le corps qui grossit, qui maigrit, qui porte les traces d'une grossesse, d'une maladie, du temps qui passe. Aujourd'hui, on va rester avec cette question avec tendresse. D'abord, parlons de ce qui se passe vraiment quand on dit «mon corps a changé». Parce que derrière ces 4 mots, il y a souvent beaucoup plus que ce qu'on dit. Il y a le regard dans le miroir du matin. Ce moment où on s'arrête une seconde de trop, où on voit quelque chose qui n'était pas là avant. Une rondeur nouvelle, une ride, des cheveux qui grisonnent, une cicatrice, un ventre qui ne ressemble plus à celui d'avant. Et puis, il y a le regard des autres qu'on imagine. Est-ce qu'ils me trouvent encore attirante? Est-ce qu'elle me désire encore? Est-ce que je suis encore séduisant? Ce qu'on oublie souvent, c'est que le corps change tout le temps. Depuis le premier jour de notre vie, il se transforme, il s'adapte, il porte notre histoire. Chaque changement est une trace de quelque chose qu'on a traversé, une naissance, une épreuve, des années vécues, des émotions portées. Le problème n'est pas vraiment le corps qui change. Le problème, c'est le regard qu'on pose sur lui, ce regard intérieur, souvent bien plus sévère que celui de n'importe quelle autre personne autour de nous. Et là où ça devient vraiment intéressant, et un peu douloureux aussi, c'est quand ce regard sévère sur notre corps commence à teinter notre vie intime. Imaginez, vous êtes avec votre partenaire, la lumière est tamisée, l'ambiance est douce. Et au lieu d'être là, vraiment là, une petite voix intérieure chuchote. Est-ce qu'il regarde mon ventre? Est-ce qu'elle voit mes hanches? Je devrais peut-être éteindre complètement la lumière. Et cette petite voix, elle prend toute la place. Elle vous sort de l'instinct. Elle transforme un moment qui pourrait être délicieux en une sorte d'examen que vous vous faites passer à vous-même. J'ai accompagné des hommes qui n'osaient plus se déshabiller devant leurs femmes après avoir pris du poids. Des femmes qui refusaient les caresses sur certaines parties de leur corps parce qu'elles ne les supportaient plus. Des gens qui s'éloignaient doucement de leur partenaire, non pas par manque d'amour, mais par peur du regard de l'autre sur un corps qu'ils n'aimaient plus eux-mêmes. Et pourtant, ce que je vois aussi, dans l'autre sens, c'est que le partenaire, lui, souvent s'en fiche complètement de ces détails. Ce qui l'attire, ce n'est pas la perfection du corps, c'est la présence dans ce corps. C'est la personne qui habite cette peau, qui s'y sent chez elle et qui ose être là. Le désir de l'autre commence presque toujours par notre propre rapport à nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est: on ne cherche pas à s'accepter comme si c'était une case à cocher. L'acceptation, ça ne se décrète pas un matin devant le miroir. C'est quelque chose qui se construit doucement par petites touches. Et ça commence souvent par changer de question, pas «est-ce que j'aime mon corps?» parce que cette question-là, elle peut être lourde à porter. Mais plutôt, qu'est-ce que mon corps me permet de faire aujourd'hui? Il me permet de marcher, de sentir la chaleur du soleil, de serrer quelqu'un dans mes bras, de ressentir du plaisir, même quand il a changé, même quand il n'est pas parfait. Et pour la vie intime, concrètement, il y a quelque chose de très simple que je propose souvent. Recommencer à se toucher soi-même, avec curiosité, sans intention particulière. Pas de manière sexuelle forcément, juste poser les mains sur son ventre, ses bras, ses jambes et se dire: «C'est mon corps. Il est là. Il fait de son mieux». Parce que la relation qu'on a avec son propre corps, elle se réapprivoise. Comme on réapprivoise une amitié après une longue absence, avec patience, avec douceur, sans se forcer. Et quand on recommence à habiter sa peau avec un peu moins de sévérité, quelque chose de beau se passe. L'autre le ressent. On se laisse toucher différemment. On est plus présent, plus ouvert, et le plaisir, lui, trouve plus facilement son chemin.
Voici votre invitation pour cette semaine et je vous promets, elle est toute simple. Ce soir, sous la douche ou avant de vous coucher, prenez 30 secondes pour poser vos mains quelque part sur votre corps, là où vous en avez envie ou là où vous en avez besoin. Et au lieu de regarder cet endroit avec les yeux du jugement, demandez-lui juste: qu'est-ce que tu as porté cette semaine? Qu'est-ce que tu as porté cette semaine? Votre corps a porté vos journées, vos émotions, votre fatigue, vos joies. Il mérite un regard qui reconnaît tout ça. Pas un regard parfait, hein, juste un regard un peu plus doux que d'habitude. C'est tout. 30 secondes, hein, mais ces 30 secondes peuvent changer quelque chose. Merci d'avoir été là aujourd'hui pour cet épisode d'Accords ouverts. Si ces quelques minutes ont résonné en vous, ou si vous pensez à quelqu'un qui en aurait besoin, partagez-les. Parfois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul à ressentir ça. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, de votre peau, de votre corps. À bientôt!